Alors bonjour les vermines, bienvenue donc pour cette nouvelle interview et aujourd'hui ce n'est pas pour une fois un candidat de télé-réalité stupide, enfin stupide si mais pas candidat de télé-réalité. Je reçois donc un candidat d'une émission qui a beaucoup fait parler, The Island, une émission de survie. Comment vas-tu, boule de pu? Oh quel connard, ça commence déjà. Ça va très bien et toi? Bah, écoute, ça va, je suis ravi de prendre un bain avec Pumba, dédicace aux petites moustaches qui rebiquent, ou même avec un poisson-chat, parce que c'est vrai qu'on pourrait te donner beaucoup de ressemblances avec de multiples animaux aquatiques. Commence pas, hein. Franchement là. Non mais qu'est-ce que c'est que cette barbe sans rire et ce look? Mais c'est mon look, qu'est-ce qu'il y a? Mais je sais pas, j'ai jamais vu ça moi, dis donc, c'est trop. C'est moi quoi. C'est mon style, c'est ma personnalité, je suis comme ça quoi. Alors, c'est un style quoi, néo-pop rock C'est du style, c'est tout, c'est mon style. D'accord, c'est ton style. Bon alors en tout cas quand on te voit comme ça on se dit mais qu'est-ce qu'il est parti foutre dans une émission pareille, puisque on pourrait plutôt s'imaginer te voir en boîte de nuit ou dans des trucs qui n'ont rien à voir, la petite coiffeuse avec ses dreads. Le coiffeur. La coiffeuse. Le coiffeur, hein. Et donc on se demande ce que tu fous dans une émission d'aventure, bah, même de survie, où clairement tu n'as rien à y foutre. Et ouais mais écoute, j'avais envie de prouver aux gens que je pouvais faire autre chose de ma vie que d'être coiffeur et barman à côté, tu vois. J'avais envie de montrer que je suis pas qu'un style atypique, que je peux survivre et dépasser mes limites. C'est vrai que tu as quand même un profil totalement différent des autres qui étaient avec toi. D'après toi, pourquoi tu as été sélectionné? Est-ce que tu penses que c'est par rapport à ta ressemblance avec une migale? Je sais pas, est-ce qu'il y avait... Écoute, j'ai été choisi je pense parce que j'avais un style atypique et que... la migale! Et qu'il voulait différentes personnes pour que les gens puissent s'identifier à quelqu'un. Ah bah non, on s'identifie pas du tout à toi. Ah non, bah non, on s'identifie pas du tout à toi. Il y a des gens qui s'identifient quand même. Bah non. Quel connard. J'ai accepté du fait que ce soit différent et que les gens me voient, tous mes amis, proches, gamins et tout, me disent ouais, toi tu serais bien dans Secret ou dans n'importe quelle émission de télé-réalité. Et je voulais pas justement être dans un truc comme ça au départ parce que dessus ça fait cliché, le mec il est comme ça, il faut qu'il aille dans une case et il faut qu'il fasse ça. Ouais, non. Ça fait la dalpé quoi. Et commence pas. Moi je suis gay mais je suis pas un PD, tu vois. Quand tu vois. J'ai mon style, j'assume, mais je suis pas une folle, tu vois. Et donc du coup je me suis dit je fais ça, ça va montrer autre chose. En plus à la base je voulais le faire pour montrer une autre image des gays. Je sais à quoi tu me fais penser. Non, je viens de penser. La barbe, la couleur de la barbe et les trucs, à un marcassin, le bébé du sanglier. Ah, quel connard. Ah ouais, c'est la ressemblance, le sanglier, je vais t'appeler le sanglier. Et donc du coup, je me suis dit ouais, je vais faire ça pour montrer notre image des gays et tout, montrer que nous aussi on est capable de survivre, qu'on peut faire plein de choses, qu'on n'est pas que coiffeur ou que barman ou que fêtard. Et en fait, c'est pas l'image que j'ai exactement quoi. Ah bah non, puisqu'effectivement dans l'émission The Island, tu voulais montrer que les gays n'étaient pas si chatounettes et pouvaient faire des efforts physiques et survivre. En l'occurrence, à part avoir vu un cachalot échouer au bord de la plage, j'ai pas vu grand chose moi. Ouais, bah, ceci dit, c'est le montage qui fait ça. Oh bah bien sûr, c'est toujours la faute du montage. Non, bon après oui, j'ai bronzé, j'ai dormi, mais j'ai pas fait que ça. J'ai fait la cabane, j'allais chercher de l'eau tous les matins, je suis allé chasser, j'ai pêché. C'est vrai qu'on ressemble à un sanglier pour chasser, c'est pratique. On capture toutes les brebis galeuses. De suite. Non, mais j'ai fait pas mal de choses qui ne se voient pas. Après, je pense que voilà, ils avaient leurs critères pour chaque personne et voilà. Ça veut dire que même dans une émission comme ça de survie, tu penses qu'il y a des rôles prédéfinis et que c'est un petit peu pas scénarisé, mais on sait très bien ce qu'on va faire de chacun des personnages. Alors c'est pas scénarisé, mais ils savent déjà l'image qu'ils veulent de chaque candidat. Parce que quand ils ont fait mon portrait et qu'on est allé chez ma mère, ils aiguillaient ma mère pour dire des choses et ma mère a refusé. Comment on appelle la maman d'un sanglier? Non, juste pour savoir, je me suis toujours demandé. Laisse ma mère tranquille, s'il te plaît. Je chercherai ce que ça m'intrigue. Bref. Et donc ils ont essayé d'aiguiller sur certaines choses à dire et ma mère elle a refusé clairement quoi. Refuser quoi? De dire des obscénités. Conneries quoi. Parce que bon... Oui, ils aiguillent, bon bah voilà, c'est de la télé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu me parlais justement d'avoir monté une cabane et d'avoir recueilli de l'eau. Bon, ça va, tu t'es pas trop foulé. J'avais pêché. Oui, bon voilà, après t'as respiré aussi, t'as marché, y a plein de trucs à faire. Pourquoi justement tu en as moins fait que les autres? J'en ai pas moins fait que les autres, mais après... Mais si!
Mais non! Non, mais après, je l'ai pris cool. Je suis quelqu'un, pas prise de tête. Voilà, c'est une aventure. Moi, je voulais dépasser mes limites. J'étais là pour un but précis. Je savais ce que je voulais en allant dans cette émission. Et voilà, je l'ai vécu comme je l'ai vécu, super cool, décontracté. Il paraît que tu as perdu 20 kilos, je crois, sur le tournage. 13 kilos pendant le tournage. Et tu as repris, non? Non, j'ai pas repris. J'ai continué à... Oh Dieu. Oh là là. Bon, ouais, j'ai perdu 13 kilos pendant le tournage. Depuis, je suis à moins 20. Et je compte pas reprendre. Je fais du sport tous les jours. Dégage. Je fais du sport tous les jours et j'ai un but précis à ce que j'aimerais ressembler maintenant. Alors, mon caméraman, qui est actuellement donc en train de filmer cette interview, oui, il y a un caméraman, vient de m'informer que la maman donc du sanglier s'appelait la Lait. Sauf que ma mère, c'est une bombe atomique, quoi. Oui, non, mais je parle pas de ta mère. Je parle pas d'elle spécialement, mais c'est juste que voilà, le nom de la maman du sanglier, c'est une Lait. Ben super. Je suis heureux de l'apprendre. Très heureux de l'apprendre. En tout cas, on se demande où c'est, justement, cette fameuse île, puisqu'on sait pas trop du coup où ça a été tourné. C'était assez mystérieux. D'ailleurs, vous, quand vous êtes parti, vous l'avez su à la dernière minute. Donc, cette île se trouvait où? Au Panama, en Amérique du Sud. Doit-on croire à cette survie? Est-ce que c'est vraiment de la survie réelle ou est-ce que c'est un petit peu, vous avez des aides et il y a des petites magouilles? Non, c'est vraiment de la vraie survie. On n'avait rien. On avait de l'eau au départ. On avait 3 bidons d'eau remplis à moitié. Et donc, je crois qu'il y avait 30 litres pour 13. Et après, on n'avait plus rien. Voilà. Déjà, sur une île, la priorité, c'est l'eau et le feu. Le feu, ça a été très compliqué. On a mis 3 jours à faire du feu. Avec des cailloux? Non, pas avec des cailloux du tout. Avec une planche de bois, un rondin et une corde. Une rondelle, oui. Un rondin. On dit un rondin, s'il te plaît. D'accord. Et ça ne fonctionnait pas. Et du coup, j'ai fouillé dans la trousse du médecin, parce qu'on avait un médecin avec nous. Et j'ai trouvé la loupe et j'ai fait du feu avec la loupe. Ah, ça marche? Bien sûr. D'accord. Bien sûr, mais ça marche avec les lunettes. D'accord. Alors, à quoi servait ce médecin sur place? Est-ce qu'il intervenait régulièrement? Est-ce qu'il vous contrôlait? Est-ce que vous aviez des prises de sang? Comment est assuré le suivi médical? Alors, le médecin est là pour faire les premiers secours s'il y avait une nécessité. Mais en aucun cas, il était là à nous ausculter et à prendre des prises de sang. Non, c'est qu'on ne se sentait pas bien. Il était là pour. Est-ce qu'il est souvent intervenu? Il est intervenu quelques fois. J'imagine que c'est une expérience quand même assez choquante à vivre, puisque pour le coup, vous êtes quand même livré à vous-même sur une île. Comment on s'en sort comme ça quand on n'a rien, pas d'eau, pas de nourriture? Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que l'état physique, au bout d'un moment, ne prend pas le dessus? Qu'est-ce qui t'a fait tenir? Qu'est-ce qui t'a fait rester le plus longtemps possible? Moi, ça a été vraiment le mental. Je me disais, en France, ma famille, elle doit se dire qu'est-ce que je fais et tout. Et je voulais pas les décevoir, je voulais aller jusqu'au bout. Même si des fois ça me touchait, ça me faisait pleurer et tout, parce qu'à des moments donnés on craque, on se dit putain c'est dur, qu'est-ce qu'on fout là, et on pète un plomb, on a eu tous notre moment à péter un plomb. Le mental ça y joue beaucoup et ça nous aide à tenir aussi. Voilà, et puis on est solidaires, on a eu la chance d'être quand même une équipe où on s'est soutenus. Heureusement. Et sur une île paumée, heureusement que vous vous entraidez, quoi. Ouais, heureusement qu'on était très soutenus, qu'on se soutenait tous ensemble et que non, ça nous a permis de survivre malgré la difficulté de l'aventure. Bon, alors en tout cas, tu as refusé de t'alimenter. Donc c'est vrai qu'on comprend pas trop, puisque le but de l'émission, c'est quand même l'enjeu, c'est survivre. Et toi, c'était l'opposé, c'est-à-dire que je me laisse dépérir, je ne me nourris pas. Pourquoi justement t'as pas essayé de manger tout ce que les autres mangeaient, et pourquoi tu t'es laissé comme ça en refusant de t'alimenter? Il y en avait qui en avaient plus besoin que moi j'avais des réserves et oui, c'est sûr. Non, mais c'est vrai. Et j'en avais encore plus avant, donc j'avais des réserves et il y en avait qui étaient beaucoup plus faibles, et du coup je préférais donner ma part à ces gens qui étaient plus faibles, qui en avaient encore plus besoin que moi. C'est un peu la sœur Teresa de The Island. C'est pas ça, c'est que l'abbé Pierre, le resto du cœur. Mentalement, j'arrivais à me dire que j'avais pas faim, et donc du coup j'ai passé le cap sur ça. Ça m'est passé au-dessus la nourriture, et puis de les voir manger des trucs dégueulasses, ça m'a donné un dégoût de la nourriture. En fait, là-bas, j'y pensais pas, quoi. Ça m'a écœuré, j'avais plus du tout envie de manger ces choses-là. C'est-à-dire des serpents. Le serpent, c'est hyper dur, c'est cartilagineux. Le crocodile, t'as l'impression de manger de la graisse. Attends, mais le crocodile, il était en liberté sur l'île? Ah, il y avait plein de crocodiles, oui, bien sûr. C'est vachement dangereux. Il y avait une mare à croco. C'est une réserve naturelle, en fait, où on était. Attends, mais le crocodile, c'est pas possible. S'il n'y a pas de barbelés autour, il peut vous dévorer. Ben oui, bien sûr. Mais il fallait pas aller les chercher. Hein, non, mais c'est pas possible. Une équipe de télé peut pas laisser des gens au milieu de crocodiles. Ben on savait...
on savait où c'était, on nous avait un peu dit qu'il y avait des crocos, que c'était dangereux, qu'il fallait pas tourner autour, il fallait pas les titiller à mettre des trucs dans la bouche. Il fallait pas jouer avec une bobine de fil. Et non, donc on a fait attention. Voilà, on a eu quand même des conseils avant. On nous a pas dit l'île elle est comme ça, il y a ça, ça, ça. Oui, mais les crocodiles étaient en liberté, c'est-à-dire que si vous êtes aux abords du lac ou je sais pas trop où ils sont, vous pouvez les croiser. Il y avait une mare à crocos et on aurait pu les croiser. On les a croisés puisqu'on allait jusqu'à cette mare. Et vous en avez tué un pour le manger? C'est pas moi qui l'ai tué, mais oui, ils ont tué un croco. Le problème qu'il y a eu aussi, c'est que quand j'ai signé mon contrat, ils m'ont dit t'inquiète pas, il y a des fruits de partout, c'est génial. Et moi je me suis dit ouais les fruits c'est bon, je vais en manger quoi. S'il y a des fruits, il y avait que de la noix de coco et au bout de 2 jours moi j'en pouvais plus, ça m'a écœuré. Ça fout la diarrhée. Et ils avaient tous la chiasse. Bah oui. Donc voilà, quand tu sais qu'il y en a qui se sont chiés dessus la nuit et qu'ils étaient obligés de s'enlever leur caleçon et de le mettre dans un coin pour le laver le lendemain et voilà tu vois à un moment donné ils prenaient leurs chaussettes pour se torcher le cul tu vois. Tu vois, c'est des petites anecdotes que j'aime ça. Est-ce que c'est pas dangereux ces émissions quand même? Parce qu'on a vu koh où il y a eu un arrêt cardiaque, voire même un décès, etc. Pourtant koh recommence. Là pour le coup The Island c'est quand même, j'ai l'impression, beaucoup moins encadré sur place. Vous êtes confronté à la nature, aux crocodiles, etc. Tu trouves pas que c'est quand même très dangereux? Et quelles sont les parts de responsabilité de la production là-dedans? Parce qu'il n'y a aucun encadrement et personne sur place. Il n'y a vraiment pas d'encadrement, c'est hyper dangereux, ça c'est sûr et certain, parce qu'on ne nous aiguille pas, il n'y a pas de production avec nous, on se filme seul. Ça j'ai du mal à y croire, c'est pas possible, il y a forcément des journalistes sur place. Non, il y a personne, on est vraiment seul au monde, comme elle porte bien son nom. Et c'est très compliqué parce que on n'a rien, on sait pas où on va, on n'est pas aiguillé et on peut faire n'importe quoi en fait et on peut vite se faire mal. Mais alors du coup, forcément, si vous étiez dans donc un espace protégé, une réserve naturelle, j'imagine qu'il y avait des animaux qu'il était interdit de tuer. Oui, on avait un manuel. Le manuel de la survie. Non, je vais pas dire que c'est le manuel de la survie, mais on savait qu'est-ce qu'on pouvait tuer, qu'est-ce qu'on pouvait pas tuer, qu'est-ce qu'on pouvait manger. Parce qu'il y avait des plantes qui étaient comestibles et d'autres non. Ils nous mettaient surtout ce qui n'était pas comestible dedans d'ailleurs. Il y avait des crocodiles américains et si on le tuait, on partait en prison en fait. On pouvait pas tuer les crocodiles américains. L'iguane bleue, on pouvait pas non plus. On en a tué un, mais pas un iguane bleu. Vous avez tué un iguane bleu? Non, pas un iguane bleu, un iguane normal. Un iguane normal, mais ça n'a pas été montré à la vidéo, ce qui est dommage. Parce que apparemment c'était très bon. En tout cas, ce qui était très choquant, c'est le cochon sauvage qui a été tué. Enfin, moi, ça m'a quand même beaucoup choqué de voir qu'on tue un animal comme ça en direct à la télé. Enfin, c'est hyper choquant. Ça fait grave polémique justement parce que ça a été tué à coups de pierre. À coups de pierre? Non, mais attends, c'est abusé. Ils lui ont explosé la boîte crânienne en fait, à coups de pierre pour. Non, mais c'est vachement choquant. Enfin, vous avez pas de pitié quand vous faites ça? T'as de la pitié, mais en même temps, ils ont passé 26 ou 28 jours sans manger. Les mecs, ils crèvent la dalle. Ah ouais, non, mais moi, je préfère crever la dalle que tuer un animal comme ça, quoi. Il faut bien qu'ils survivent, quoi. Moi, j'avais de la chance, j'avais des réserves, donc j'ai pas trop mangé, mais eux, ils en avaient pas. Il fallait bien qu'ils. C'est toi le cochon qui a été tué, non? Non mais c'est vrai que tuer des animaux comme ça, voilà, ça a choqué beaucoup les téléspectateurs. Ça a quand même fait une grosse polémique. Ça a fait une très très grosse polémique, ça a beaucoup parlé, autant que le croco d'ailleurs, le caïman qui a été tué, ça a fait polémique de ouf. C'est comme ça, ils l'ont tué. Il y avait d'autres méthodes. On avait des couteaux, des machettes, ils auraient pu l'égorger, lui couper la tête, j'en sais rien, pour pas l'entendre crier, parce que du coup tu l'entends bien crier. Non mais moi ça me traumatise. Hein. Et voilà, mais c'est la vie et il fallait bien tuer pour manger quoi. Et alors tous ces couteaux et toutes ces machettes, personne ne s'est entretué entre vous, vous êtes pas battus, poignardés? On s'est pas battu, on s'est pas poignardé, on s'est pris la tête, on s'est insulté, mais non, on s'est pas parti aussi loin quand même. Il a failli y avoir une bagarre quand même entre toi et Raphaël. Tout à fait, il a fallu avoir une bagarre. Elle a commencé à mal me parler, à lever le ton, limite à m'insulter, mais plus classe que l'insulte, tu vois, le truc qui te prend encore plus la tête et qui te fait encore plus monter les nerfs. Et je suis parti au quart de tour, j'ai failli le frapper, et si Will il était pas là, je l'aurais frappé, j'aurais pas fini mon aventure. Hein. Je serais déjà parti avant. Il y a vraiment des embrouilles comme ça parce que quand on est épuisé physiquement, qu'on a faim, qu'on a soif, qu'on a plus de force, j'imagine qu'on s'énerve très facilement. Tu pars au quart, 2 tours quoi, t'en as marre, t'es là, tu te dis limite mais qu'est-ce que je fous là en fait, j'étais bien chez moi, mon quotidien je le trouvais pourri en fait, il est génial, je me fais chier ici à galérer, chez moi j'ouvre le frigo, j'ai de l'eau, là tu bois de l'eau dégueulasse, limite je pourrais boire l'eau de ton bain quoi, tu vois, tellement que c'était de l'eau dégueulasse là-bas quoi, et en fait ouais tu te rends compte de plein de choses.
tu te rends compte que tu es toujours en train de surconsommer dans la vraie vie. Tu veux toujours le dernier truc, tu fais que acheter. Tu as un truc périmé de 2 jours, tu le jettes à la poubelle. Et là, tu te rends compte que tu manges même des trucs, ils ont 2 jours, c'est pas grave quoi. Bon, en tout cas, à un moment donné, tu as enfreint le règlement puisque tu t'es échappé de ton côté, tu es parti seul, sans balise GPS, ce qui est donc strictement interdit. Ben, c'est justement après cette engraine avec Raphaël, j'ai pété un plomb, j'ai tout jeté, mon micro, ma balise, j'ai pris mon sac à dos et je suis parti, marée montante, j'ai accroché mon sac dans un arbre et je suis parti à la nage sur la plage d'à côté. Mais t'avais pas peur qu'il y ait des requins ou des trucs comme ça? Je m'en foutais en fait, j'étais tellement inconscient, tellement énervé que je suis parti à la nage de l'autre côté et je me suis retrouvé sur l'autre plage et je suis parti en forêt, j'ai marché, et j'ai commencé à entendre des gens qui m'appelaient et en fait j'ai grimpé un arbre, je suis resté assis dans un arbre et je les entendais me chercher et tout, je répondais pas, je voulais pas, j'étais trop énervé pour pouvoir discuter avec et en fait n'importe qui serait venu me parler à ce moment-là, et ben je me serais engrainé avec et j'avais pas envie parce qu'il y en avait que je m'entendais bien et c'était con de partir en couille juste pour un connard. À quoi servait cette balise GPS justement? En fait, c'est surtout pour que la prod sache où on était, pour voir si on était seul ou pas, si on était en danger. Et on avait un bouton SOS qui nous permettait d'appeler la production en cas de danger en fait. Il y avait une safety, ce qu'on appelle la safety, c'était des médecins américains et un français, et ils pouvaient venir en 15 minutes si on avait un problème. Ouais, mais 15 minutes, si tu fais un arrêt cardiaque, c'est trop tard. T'as le temps de mourir en 15 minutes. Mais c'est incroyable, le jour où il y a un drame dans une émission pareille, c'est le scandale, c'est comme koh quoi. Ça peut arriver, bien sûr. 15 minutes, c'est pas à côté. Et puis, s'il y a trop de vagues, qu'il y a trop de vent, ils viennent pas. Tout est possible, quoi. Alors, quelle idée de partir dans une émission où on risque sa vie? Enfin, je veux dire, pour passer à la télé ou pour tenter une expérience, ça, on vaut peut-être pas le coup. Après, c'est pas pire que de rouler en voiture sur l'autoroute ou de prendre l'avion. Parce que, voilà, ça revient au même. Hein. Moi, je l'ai vu comme ça, en fait. Hein. J'ai pas réalisé peut-être les dangers. Quand t'es avant l'émission, tu réalises pas les dangers, je pense. Alors, il y a quelque chose qui a animé donc l'épisode, le dernier épisode, c'est ça, c'est l'occlusion intestinale. Une occlusion intestinale, c'est en gros... Boucher du trou du cul, quoi. Oh non, c'est hard. Un bouchon de sel. Un bouchon de crotte. Ouais, bref. En gros, t'es bouché, quoi. Ouais. Voilà, t'es bouché. Donc ça vient de quoi tout ça? Pourquoi toi tu as eu une occlusion intestinale? Le problème qu'il y avait, c'est que je mangeais pas assez. Je ne m'hydratais pas en fait. Je buvais que quand j'avais soif parce que quand tu vois l'eau qu'on avait, c'était infect. Visuellement parlant, c'était dégueulasse et le goût, alors je t'en passe les détails, mais c'était horrible. Et du fait d'attendre d'être déshydraté pour boire, ben tu évacues pas en fait. Donc du coup, t'es resté combien de temps comme ça sans... Du coup, t'allais pas aux toilettes en gros? Je suis pas allé aux toilettes pendant 24 jours. Oh bah non mais c'est pas possible, t'avais le ventre extrêmement gonflé. Très très mal au ventre. C'est très dangereux, hein. Tu sais qu'après ça peut se transformer, d'après mes études en école de steward, une occlusion intestinale peut se transformer en péritonite. Ah bah je connaissais pas. Eh oui, vermine purulente. C'est bien, t'as fait des études. Moi aussi, mais bon, pas dans ça. Donc du coup, voilà, t'as été évacué d'urgence. J'ai été évacué, non pas d'urgence parce que... D'ailleurs, t'as pas évacué, mais on t'a évacué. J'ai pas été évacué d'urgence puisqu'ils m'ont laissé une journée et une nuit comme ça, à avoir très mal, ils pouvaient pas venir, il y avait trop de vent, trop de vagues. C'est pas possible, donc si tu fais un arrêt cardiaque, il y a trop de vent, on vient pas, on peut pas. Hein. D'ailleurs, c'est le médecin qui était sur place qui a diagnostiqué l'occlusion. Il voyait que mon estomac était très dur, je pleurais tellement que j'avais mal d'ailleurs. C'est un mal que j'avais jamais eu, je savais pas ce qui m'arrivait. J'étais complètement déboussolé. Le médecin a informé la prod et ils ont dit on peut pas venir le chercher aujourd'hui, impossible. Impossible. Ah, si. Tu pètes pas les plombs dans ces cas-là? Mais comment tu veux péter les plombs? Tu sais que t'es là, qu'ils te disent non et... Donc tu peux rien faire en fait. Et puis moi j'avais très mal, je pleurais, j'étais sur moi-même. J'ai passé une nuit, laisse tomber... en plus il faisait super froid la nuit, donc recroquevillé sur moi-même en mode boule. Voilà, c'était horrible quoi. Alors ce qui est étrange, c'est vrai que voilà, on t'a vu donc ne pas spécialement t'alimenter, ne pas faire grand chose non plus. Cette occlusion intestinale qui est intervenue, en tout cas t'avais des conditions qui étaient quand même particulièrement désagréables et pourtant tu n'as pas déclaré forfait comme certains. Et finalement à quelques jours de la fin ça s'est terminé, donc du coup puisqu'on t'a évacué. Qu'est-ce qui t'a donné la force de rester comme ça malgré tous ces désagréments, puisqu'on aurait pu se dire que justement dans ton profil t'étais l'un des candidats qui allait partir en premier et finalement non. Mais écoute, je suis parti 4 jours avant la fin. Bon, c'était un peu dommage parce qu'il restait 4 jours. Il y avait 4 jours où le ventre aurait pu sauter. Non, mais au bout d'un moment, trop de crotte, tu la crottes. Non mais c'est vrai.
Ouais, je suis parti 4 jours avant la fin, mais après, voilà, mentalement, je pensais souvent à ma famille et je me disais que c'était mon soutien. Et puis, bon, bah, voilà, il y a William, il y a Greg, Anto, Béranger, on était super proches et voilà, c'était un vrai soutien, quoi, en fait. Et on parlait de tout, on arrivait à se soutenir. Quand ça allait pas, on se parlait entre nous. C'était confession intime, quoi, tu vois. Mais alors, je me demande un truc par contre d'un point de vue libido. La libido, c'était zéro, hein, franchement. Non, il y en a qui se masturbent. Non, on n'a pas du tout pensé à se masturber, quoi. C'était. Je sais pas, le premier jour quand vous avez des forces, non, personne s'est masturbé. Non, on n'a pas du tout pensé à ça. Personne n'en a parlé, il n'y a pas eu d'acte sexuel, rien. On a parlé de cul, ça nous est arrivé de parler de cul autour du feu, mais rien de trash, de crade, voilà. On parlait de nos vies, quand on était en couple tous en plus pendant le tournage, donc on a tous parlé, voilà. Bon, toi qui es de la jaquette, il y en a bien 2-3 qui t'auraient croqué le haricot. Je croquerai le haricot de personne, je les adore tous, c'est mes potes. Yacine. Non, c'est mon pote. Et alors justement, allez hop, pote égale hop. Pas du tout, non. La question que tout le monde se pose et qui à mon avis va intéresser vraiment, c'est que pour participer donc à une aventure comme ça, forcément on imagine qu'il y a des compensations et que vous êtes payé. J'espère que c'est pas gratuit parce que bonjour la galère et que c'est pas comme Adam Recherche Chef 100 € le tournage. Non, en fait, bon, on n'a pas de gain vraiment, à proprement dit. Il n'y a pas de gain final, pas de gagnant. Voilà, il n'y a pas de gagnant. Après, oui, on est rémunéré, ce qui est normal, parce que tu perds ton travail, ou tu te mets en arrêt, tu t'arranges avec ton patron, mais moi... Apparemment, c'est pas si bien payé. On m'a raconté que c'était payé environ 1500 €. Je te dirai pas la somme, mais on a été payé en compensation pour pouvoir payer nos factures, avec un petit plus pour pouvoir avoir un peu d'argent, mais voilà, c'est pas énorme, c'est de quoi vivre 1005. Et payer tes factures pendant que t'es pas là. Bon bah écoute, très bien, la Vermine ne veut pas révéler son salaire, donc je vais essayer d'enquêter ailleurs, puisqu'on peut rien lui demander à celui-là. Hein, le pied de porc. En tout cas, ce qui est sûr... Pas de porc, laisse-moi Ah tranquille. oui, pardon, bah t'es un pied de porc, mais tu manges pas de porc. Bref. Entre nous, de toute façon. Donc en tout cas, c'est vrai que t'as quand même le profil du mec qui est prêt à tout pour faire le buzz et passer à la télé. Donc est-ce que tu as fait cette émission pour passer à la télé? Non, du tout. Si. Non, je te jure que non. Parce que tu rêverais de faire les anges là. Non, pas du tout. On m'a proposé plein d'autres émissions avant ça, que j'ai refusé. J'ai des mails si tu veux pour te montrer, des messages Facebook qu'on m'a proposé d'autres émissions. Non, je l'ai fait vraiment pour l'aventure. Après, on me propose quelque chose qui est dans mon domaine. Je suis dans l'artistique, je suis coiffeur, j'ai un BEP création de vêtements. Pourquoi pas une chronique de relooking ou même tu parles des anges. Si on me le propose et que ça m'ouvre des portes dans mon métier, pourquoi pas. Mais si c'est faire de la télé pour faire de la télé, non. D'accord, bon bah écoute, c'est assez surprenant. En général, ils s'entretuent tous pour faire de la télé, mais toi non. Bon, à mon avis, c'est pas sincère, mais bon. Je ferai que si ça m'ouvre des portes professionnellement parlant. Voilà. Bah écoute, très bien. Bah à défaut de t'ouvrir des portes, moi je vais te fermer la porte au nez, puisque l'interview est terminée. Voilà, merci pour tout, Vermine. Et puis bah écoute, bon courage pour la suite. Et attention aux occlusions intestinales. Hein. C'est bon, je suis plus bouché, t'inquiète. Ça va, tout est débouché. Allez, ciao. Ciao.